Avec un bilan comptable de 9 points dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, le Cameroun consolide sa deuxième place au classement et met la pression sur la Côte d'Ivoire, aujourd'hui leader, avec un petit point d'avance. Bonjour à tous, vous faites bien d'être des nôtres. Accrochez-vous car dans un instant, un court petit instant, nous vous amènerons également du côté bien sûr de l'Italie où Chut Njoya Adjara vient de paraffer son contrat avec l'Inter. Un nouveau challenge pour l'attaquante des Lions indomptables du Cameroun qui dans quelques jours seulement sera engagée dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football Maroc 2022. C'est parti. C'était donc l'objectif de cette campagne du mois d'octobre 2021, accrocher 6 points face au Mozambique et rester dans la course pour le mondial Qatar 2022. Les Lions indomptables du Cameroun en étaient conscients. Il ne fallait sous aucun prétexte se louper, question de voir la Côte d'Ivoire prendre le large. Que s'est-il réellement passé sur le terrain? Parti de Douala pour Tanger, le compte rendu dans cet élément. La moisson a été fructueuse, la campagne du mois d'octobre réussie pour les Lions indomptables du Cameroun. Opposés au Mozambique dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Cameroun n'a pas raté l'occasion de consolider sa deuxième place dans son groupe de qualification. Avec 6 points pris en 2 matchs, 4 buts marqués contre un seul encaissé, le Cameroun réalise un sans faute et accentue encore plus la pression sur son concurrent direct, la Côte d'Ivoire. Dans un 3-5-2 expérimental, Tony Conceição a pu compter sur l'inspiration, le coup d'œil et la vista de certains de ses cadres, à l'instar de Eric Maxime Choupo-Moting, auteur d'un doublé à l'aller, ou encore de Karl Brian Toke Ekambi, qui n'avait plus trouvé le chemin des filets en sélection depuis plus de 2 ans. La satisfaction majeure étant bien évidemment Nicolas Brice Moumi-Gamale, auteur de 2 passes décisives à l'aller et à l'origine du but de Michael Gade-Gadu au retour. Avec ses prestations, l'attaquant des Young Boys de Berne s'installe de plus en plus comme l'homme de base de Tony Conceição, car étant le joueur le plus utilisé jusqu'ici par le technicien portugais depuis sa prise de fonction. Dans le registre des flops, la prestation de Franck Zambo Anguissa a suscité l'indignation et la colère des supporters des Lions indomptables du Cameroun qui reprochent au sociétaire de Naples d'être un tout petit peu frileux dans son jeu et d'avoir une propension à toujours vouloir garder le ballon. Des faits qui conduisent systématiquement à de nombreuses pertes de balles qui mettent par la suite la défense en difficulté. Lui aussi a vécu un jour sans ce 8 octobre, titularisé dans un milieu à 5. Olivier Baizo a connu toutes les misères du monde sur son côté droit, lui dont l'apport offensif et le repli défensif ont clairement fait défaut. Exit le Mozambique, place maintenant aux 5e et 6e journées qui s'annoncent particulièrement décisives avec un déplacement périlleux pour les Lions indomptables en Afrique du Sud pour affronter le Malawi avant la finale de ce groupe D qui opposera le Cameroun à la Côte d'Ivoire. Rappelons que ce match retour s'est tenu dans un contexte bien assez particulier. La délégation camerounaise partie de Douala pour Tanger a atterri au Maroc aux alentours de 3h30. Résultat des courses, pas suffisamment de temps pour la récupération avant le match qui devait se tenir à 14h. Une situation qui n'a décidément pas plu au sélectionneur, lui qui a réagi juste après la rencontre. On l'écoute. C'est un sentiment mixte de ma part, tout simplement. Je suis content du résultat, mais je suis triste par rapport... On n'a pas eu de temps de récupération entre les 2 matchs. Toute l'organisation qui a été faite par rapport à notre arrivée ici avec l'histoire des avions, comme il est connu de tout le monde. On est arrivé à l'hôtel à 5h15 du matin avec match à 14h. Donc de ma part, c'est inhumain de mettre des joueurs professionnels jouer une qualification de la Coupe du Monde dans ces conditions-là. Segundo fator tem a ver com o próprio adversário, que tem jovens com alguma qualidade. Aussi dû aux caractéristiques de l'adversaire. Nous, notre devoir était de gagner, de prendre des risques et d'assumer le jeu. Pas facile dans les conditions, même vous avez vu par rapport
aux conditions climatiques avec tout le temps du vent. Et eux, leur caractéristique, c'est justement de pouvoir exploiter le dos de la défense. Ils ont travaillé ça, ils ont des jeunes joueurs talentueux par rapport à ça. Et nous, on a été avec le cœur, on a tout donné au niveau de la concentration et tout, mais je ne pouvais pas plus demander à mes joueurs. Le plus important, c'est que l'objectif de ces 2 matchs, on a fait les 6 points et c'est ce que j'ai demandé aux joueurs qui jouent pour le pays et pour leur fierté, malgré tout ce qui s'est passé. Par rapport à tout ça, que ce soit Nga 2 et Passy ou même les autres joueurs, ils ont été sur le terrain, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ça c'est le plus important. Ils ont été décisifs, mais il n'y a pas que tout le monde. Je répète encore une fois, mes joueurs au niveau parce qu'avec tout ça, il n'y a pas que la fatigue physique, il y a aussi la fatigue psychologique qui a été atteinte par notre joueur. On a passé des moments déshumains par rapport à tout ça, très peu de temps de récupération. Mais le plus important, c'est que l'objectif il a été atteint. Je suis très fier de mes joueurs. Je suis un entraîneur comblé parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont montré que les Lions indomptables, malgré toutes les difficultés, ils continuent à gagner et ça, c'est le plus important. Là, le plus important, c'est qu'on puisse rentrer au pays tranquillement. À partir de la semaine prochaine, avec tout le staff, on va donner une continuité de travail, d'analyse, observer, tirer le maximum d'informations des joueurs. Et lorsque les 2 matchs qui vont venir, c'est 2 finales. D'abord, il faut gagner au Malawi pour qu'on puisse jouer la grande finale à la maison contre la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le plus important. Mais on va faire notre travail de continuité, d'analyse, d'observation et de prendre les joueurs qui sont en meilleure forme physique et mentale. Et malgré ces conditions de voyage terribles et difficiles, l'essentiel a été assuré, c'est-à-dire les 3 points. Écoutons l'entraîneur adjoint François Mwambik. Oui, vous savez, des fois dans la vie, on va en mission et quand on reçoit une telle mission, c'est vraiment important. Ce n'était pas un match facile vu les conditions de voyage, mais les gars ont fait le maximum. Je pense qu'aujourd'hui, il ne fallait pas s'attendre au beau jeu, il fallait s'attendre à la solidarité de l'équipe, à la façon dont les joueurs pouvaient réagir. Et ce but vraiment de Michael nous a fait du bien et je pense que la suite de la compétition sera meilleure. Depuis ces 2 matchs contre le Mozambique, les gens peut-être ne se sont pas rendus compte, mais on a joué avec 3 défenseurs centraux. Ça veut dire que Mumingamele était plus un piston sur le côté gauche, comme Faye ou Bazo était sur le côté droit. Bon, à un moment donné, le travail défensif faisait en sorte qu'il pouvait se retrouver comme un latéral gauche. Mais c'était effectivement un milieu de couloir qui a fait assez bien son travail. Le match le plus important, c'est le Malawi, qu'il va falloir absolument gagner. Après le Malawi, oui, on va se concentrer sur la Côte d'Ivoire et on sait ce qu'on est capable de faire, surtout au Cameroun. En marquant ce but décisif face au Mozambique, Michael Gadou a inscrit son 4e but en sélection, toute compétition confondue. Écoutons maintenant le sauveur de Tanger, lui qui n'a pas caché sa satisfaction. C'était un match très difficile, on connaît tous les conditions dans lesquelles nous avons voyagé. Mais ce que nous retenons, c'est juste que nous avons pris les 3 points. C'était un match assez difficile pour nous, l'adversaire était assez coriace. Mais je crois qu'ici, le plus important, c'était les 3 points, comme je l'ai dit. C'est ce qui nous permet d'avancer et d'espérer une qualification. Je ne peux pas vous dire grand-chose, j'étais juste positionné où on m'a demandé d'être. J'espérais le ballon venir là-bas parce que j'ai parlé avec celui qui devait taper. Dieu merci, il y a eu des déviations de Moukoudi, je crois, et puis le ballon s'est retrouvé où je suis exactement. Je l'ai mis là où il fallait la mettre et voilà, Dieu merci, ça nous a souri un grand jour. Moi, c'est la plus prestigieuse des compétitions. C'est vrai que c'est toujours une ambition pour tout footballeur de jouer à cette compétition-là et j'ambitionne de jouer à la Coupe du Monde. Nous ferons tout pour nous qualifier. Le match décisif sera contre la Côte d'Ivoire en novembre où il faudra tout faire pour gagner. Une fois cette victoire-là acquise, je crois que nous pourrons déjà commencer à arriver à une participation à la Coupe du Monde.
Parlons également de l'adversaire direct du Cameroun dans ce groupe D. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qui était également sortie pour affronter le Malawi. Match aller du côté de l'Afrique du Sud. Victoire des hommes de Patrice Baumel, 3-0. Le match retour s'est disputé au Bénin. Et une nouvelle fois, la Côte d'Ivoire s'est imposée, mais dans la douleur, car il a fallu attendre un pénalty de Franck Kessie en deuxième période pour voir cette fois les Ivoiriens faire le break et s'imposer dans la foulée. Conséquence donc dans ce groupe D, la Côte d'Ivoire reste leader avec 10 points, suivi de très près par le Cameroun, 9 points. À la troisième position, on retrouve le Malawi qui compte aujourd'hui 3 points, mais est d'ores et déjà éliminé tout comme le Mozambique, 4e avec un petit point. Parlons maintenant des 5e et 6e journées dans ce groupe D, 2 dernières journées qui, bien sûr, se dérouleront à partir du mois de novembre prochain. On suivra de très près les rencontres qui opposeront le Cameroun au Malawi, une rencontre qui se jouera du côté de l'Afrique du Sud et celle, bien sûr, qui se jouera ici même à Douala ou alors du côté de Yaoundé pour ce qui est de la 6e journée, une rencontre qui opposera le Cameroun à la Côte d'Ivoire, une rencontre qualifiée de finale du groupe D où on saura qui des deux, c'est-à-dire du Cameroun, la Côte d'Ivoire devra disputer le dernier tour barrage qualificatif bien sûr pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Rendez-vous à partir du mois de novembre prochain. Parlons de la sélection féminine du Cameroun des moins de 20 ans en route pour la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Après avoir martyrisé leurs consoeurs de la République démocratique du Congo, 4-0 au match aller, les pouliches de Mike Doumous ont remis le couvert avec cette fois 5 buts inscrits pour le match retour. Revivons ici les temps forts de cette manche retour disputée du côté du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Avec un score cumulé de 9 buts en 2 matchs, j'en connais une qui est certainement satisfaite de la prestation de ses pouliches. Elle, c'est Mike Doumous, sélectionneur national à la tête de cette équipe qui fait décidément un travail remarquable. Écoutons. D'abord tirer un grand coup de chapeau à mes pouliches, parce qu'on ne peut pas cracher sur la victoire. Elles ont maîtrisé, je pense, leur sujet de bout en bout. Et à elle, je dirais aussi bravo. Pourquoi? Parce que on aurait pensé qu'après la victoire du match aller, elles auraient cru que non, le tour était joué et puis elles auraient pu s'amuser. La différence entre les deux rencontres se fait déjà sur la différence des buts. 4 d'un côté et 5. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les filles en avaient encore davantage. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous allez jouer à l'étranger, on se dit que non, si vous avez ramené 4 buts, c'était facile. Maintenant, il fallait trouver, il fallait y mettre de la manière. Prochaine étape pour les U20 du Cameroun, ça sera le Gabon. Le Gabon pour une double confrontation que nous suivrons de près à partir du mois de décembre prochain.
Parlons maintenant des grandes sœurs des Lions indomptables du Cameroun en route pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Elles sont actuellement du côté de Douala et elles peaufinent sereinement la préparation de la double rencontre face à la République centrafricaine. La rencontre aller est prévue pour ce 18 octobre 2021. La manche retour, quant à elle, prévue pour le 24 du même mois. Prenons une petite transition et juste derrière, on revient sur les premiers mots de Chut Joya Diarra, nouvelle joueuse de l'Inter de Milan. Après Vålerenga en Norvège ou encore l'Atlético de Madrid en Espagne, Chut Joya Diarra a donc déposé ses valises dans un nouveau championnat à Milan, pour être plus précis, à l'Inter. Un nouveau challenge pour l'attaquante des Lions indomptables du Cameroun, cette fois dans un grand club dans lequel a également évolué un certain Samuel Eto'o. Écoutons sa première réaction. Here with one of the new arrivals in the squad, Adjara Njoya. First of all, welcome to Inter. Thank you very much. Can you try and describe what you are feeling right now after signing for Inter? Voilà, c'est une grosse fierté de rejoindre ce grand club. C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui parce que j'ai toujours rêvé de jouer dans un grand club comme Inter. What does Inter and this opportunity mean to you? C'est une bonne opportunité pour moi parce que quand j'ai eu l'appel de mon agent et qui m'a dit que je pouvais jouer à Inter, j'étais très contente parce que je me rappelle bien quand l'un de mes compatriotes, Samuel Eto'o, jouait à Inter, il a remporté les Champions League. Donc me retrouver dans ce club, c'était vraiment une joie. How important is it for your development as a player to test yourself in such a competitive championship like Serie A? Ouais, c'est un championnat qui va me permettre de me développer en tant que joueuse et en tant que personne parce que avant, quand j'étais dans d'autres championnats, je regardais la Série A et aujourd'hui, si je me retrouve ici, c'est pour montrer de quoi je suis capable. How would you describe yourself out on the pitch? What are your main traits as a player? Je suis une joueuse très distraite dans le stade et qui fait la différence quand on ne s'attend pas. Et j'aime vraiment aller en duel avec les défenseurs parce que je sais que j'ai cette capacité d'éliminer une ou deux joueuses afin de marquer. Adjara, thanks very much and good luck. Thank you very much. Elle a donc paraphé un contrat d'1 an avec l'Inter de Milan et a dans la foulée disputé ses toutes premières minutes sous ses nouvelles couleurs. Une première manquée car l'Inter s'est lourdement incliné sur les installations de la Sampdoria de Gênes. On espère que les prochaines sorties seront les bonnes pour l'attaquante des Lions indomptables du Cameroun. Lui aussi découvre un nouveau championnat après la France et l'Italie. Nicolas Nkoulou évoluera bien évidemment cette saison en Première Ligue. Le défenseur camerounais libre de tout contrat depuis bien sûr son départ de Torino s'est officiellement engagé pour une saison avec le 15e de Première Ligue. On écoute la première réaction de Nicolas Nkoulou. Welcome Nicholas to Watford. How pleased are you to be here? Merci, je suis très content d'être là. Je découvre un nouveau championnat, une nouvelle équipe, donc je suis plutôt très content d'être là. Can you tell us how the move came about and when you first became aware of Watford's interest? Alors il n'y a pas longtemps, j'ai eu un appel du directeur qui m'a fait part de l'intérêt pour moi de représenter cette merveilleuse équipe, d'où je n'ai pas hésité vu le parcours de l'équipe, la constitution de l'équipe et surtout le nouveau staff qui est arrivé avec un entraîneur qui me donne confiance. Donc je suis plutôt motivé à bloc pour repartir de plus belle. So having left Torino at the end of last season, how excited are you to be back in football and what made Watford the right move for you at this stage in your career? Si, je pense que c'est l'équipe pour bien repartir parce que vous savez ce que c'est la Première Ligue, je crois que c'est le meilleur championnat au monde. Donc pour moi, il n'y avait pas mieux. J'ai pris le temps de réfléchir et de faire le meilleur choix qu'il soit. Maintenant, quand et comment il vient, ma décision n'était pas forcément de moi.
Do you know anyone in the playing squad? Have you played with any of the players before or know them outside of football? Oui, il y a quelques joueurs que j'ai vus parce que justement d'où je parlais de cette belle équipe parce que j'ai eu à regarder quelques matchs. Et il y a des joueurs que je connais comme Moussa Sissoko que j'ai connu dans le championnat français à l'époque quand on commençait. Et je pense qu'avec des joueurs comme ça, on pourra bien s'entendre pour faire de belles choses. You obviously played at the top level in France and in Italy. Was playing in England always an ambition of yours? Je dirais oui, parce que je me retrouve là aujourd'hui. Quand on est joueur, on aspire toujours à mieux, Et quand on a fait l'Italie, on a fait la France, je pense que oui, la Première Ligue faisait partie des objectifs. Et j'ai su aujourd'hui, à moi maintenant, de me donner les moyens de réussir. Your first impressions out there today at training, how fun was it to be out there with the squad? Bien, j'ai pris du plaisir, parce que pour moi, ça faisait un moment que je n'avais pas tapé dans le ballon. Mais c'était bien parce que, vous savez, je viens d'Italie où on travaille beaucoup tactique. Donc ce matin, j'ai pris du plaisir à travailler tactique avec le nouveau staff, mes nouveaux coéquipiers. Donc j'ai plutôt aimé ce matin. You mentioned Claudio Ranieri, the head coach, earlier on. He's a head coach you'll have come up against in France and in Italy. How exciting is it to be working under him? Écoutez, j'ai les yeux qui pétillent quand on parle de lui parce que pour moi, ça fait partie des meilleurs entraîneurs. Donc l'avoir avec moi, c'est plutôt une chance, une grâce à la fois. Donc je suis ému d'être l'un de ces joueurs et j'espère qu'il pourra contribuer à ce que je devienne le joueur que j'aimerais devenir. How would you describe yourself as a player and what do you think you can bring to this Watford team? Alors vous savez qu'il est difficile de parler de soi, mais je ferai le maximum pour apporter ma pierre à l'édifice. There's lots of exciting games coming up in the calendar, some of the biggest teams in the Premier League over the next few weeks. How excited are you to make your debut for Watford? Je ne peux pas me projeter de quand je vais commencer à jouer. Je pense qu'il y a un staff à qui je fais entièrement confiance et quand le moment viendra, mais une chose est sûre, c'est qu'on joue pour des matchs comme ça. On aimerait tous affronter les plus grands pour se situer plus ou moins sur notre état de forme, sur notre niveau. Et je suis venu aussi là pour des matchs comme tel. And finally, just a message to the fans. How excited are you to meet them and then how much are you looking forward to playing in front of them? Oui, je suis très content comme j'ai dit, de rentrer dans cette belle famille. Et je sais que le supporter est un élément très très capital pour un club. Donc j'aimerais qu'il continue incessamment de nous pousser du début et à la fin de chaque match pour qu'ensemble on puisse faire une magnifique saison. Merci beaucoup. Merci. Quelques infos mercato avant de refermer ce programme avec la signature d'Oumarou Sorba du côté de l'Union sportive de Douala, la feuille de route de l'ancien entraîneur de Diko FC de Badjoun est connue, la remontée rapide de Nassara Kamaka et Anelid One si possible même dès la saison prochaine. Parlons de David Pagou de son côté qui a prolongé d'une saison son contrat avec PWD de Bamenda, PWD de Bamenda étant toujours engagé en Coupe du Cameroun. Du côté du Cam ou d'Avion pour être plus précis, Georges Fegué a fait ses valises pour les déposer du côté du Ghana. L'attaquant vient de s'engager avec la Santé Kotoko, un cadre du championnat ghanéen. Il va rejoindre très prochainement son club qui est en préparation du côté de Dubaï avant le début de la saison proprement dite. Voilà, c'était donc tout pour cette nouvelle production sur CFoot. Restez des nôtres, consultez nos différentes plateformes. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur notre site officiel www.cfootmag.com. Voilà. Vous ne serez certainement pas déçus. Bye bye, au prochain numéro.